Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Pour ma part, ça va très bien parce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode et c'est l'épisode spécial automne/Halloween. J'avais trop envie d'en faire un cette année. D'ailleurs, petit aparté, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent des épisodes de podcast et je suis trop contente parce que du coup, ça veut dire que vous découvrez mon podcast. Et si jamais vous êtes nouveau par ici, bienvenue, j'espère que vous aimez. Et d'ailleurs, avant de faire cet épisode, je voulais vous expliquer pourquoi je le fais. Parce que initialement, j'avais prévu de vous faire plutôt un épisode critique d'un livre. Problème étant que ça fait depuis le début de l'année, depuis la reprise des cours à l'université, que je suis en panne de lecture. Je n'arrive plus à lire. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment de vous faire un épisode de pile à lire. En gros, ce qu'il y a actuellement dans ma pile à lire. Mais spécial automne, version un peu automne/Halloween. Ce que j'ai prévu de lire initialement cet automne. Comme ça, au moins, ça pourra vous donner peut-être à vous des idées de lecture. Et aussi, peut-être que du coup, vous me ferez des retours sur tel ou tel livre que vous avez adoré. Ça me donnera peut-être envie du coup de les lire. Et peut-être que j'arriverai à sortir de cette panne de lecture. Ce qui me rassure, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que les cours reprennent, comme ça, je suis pas la seule à avoir des pannes de lecture. Si jamais c'est votre cas, on est ensemble, vraiment, parce que j'en peux plus. J'ai envie de reprendre la lecture et je n'y arrive pas. Voilà. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que j'ai appelé Ma palle d'automne, épisode spécial Halloween. En fait, je voulais faire un épisode spécial Halloween, mais finalement, je me suis rendu compte que les livres qu'il y avait dans ma palle étaient plus des livres d'automne. Donc voilà, j'ai fait un mix des deux. Je sais pas si l'épisode s'appellera vraiment comme ça, peut-être que je changerai au fur et à mesure. Enfin bref, du coup, j'ai catégorisé tous les livres que j'ai envie de lire. Quand je dis ma palle, ça veut dire que c'est les livres que j'ai prévu d'acheter ou d'emprunter à la bibliothèque pour les lire. Du coup, je les ai classés en plusieurs catégories et donc du coup, l'épisode sera divisé en plusieurs parties. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Prenez un petit thé, ce qui vous fait plaisir, quoi que vous fassiez en même temps que vous écoutez cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. Et c'est parti pour la première catégorie. Pour cette catégorie, ce sera les lectures magiques. On va parler fantasy, mais fantasy avec des vibes automnales. Alors, le premier livre, en ce moment je le vois partout sur BookTok, mais je sais pas si on a le même BookTok, parce que pour le coup, moi c'est vrai que j'ai un BookTok très axé fantasy, je m'en rends compte. Et ce livre, c'est Alchemized de Sen Lin Yu. Je crois que ça se dit comme ça. De toute façon, tous les livres que je vais citer seront dans la description de l'épisode. Alors, je vais commencer par vous lire le synopsis, puis je vous dirai un peu qu'est-ce qui m'attire vers ce livre, pourquoi il est dans ma palle, et les avis que j'en ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux. La guerre est finie, que croyez-vous protéger dans votre cerveau ? Holdfast est mort, la flamme éternelle s'est éteinte, il ne vous reste plus personne à sauver. Elena Marino était une alchimiste prometteuse, aujourd'hui elle n'est plus qu'une prisonnière, captive de la guerre qui a ravagé Palladia et de sa propre mémoire défaillante. Ses amis et ses alliés de la résistance ont été massacrés, ses pouvoirs neutralisés, et le monde qu'elle connaissait n'est plus qu'un champ de ruines. Dans l'après-guerre, Palladia est tombée sous le contrôle de guildes corrompues et de nécromanciens dépravés, dont les créatures mortes-vivantes ont assuré le triomphe. Elena est désormais entre leurs mains. Officiellement, elle n'était qu'une guérisseuse sans importance. Pourtant, les mois qui ont précédé sa capture se sont effacés de sa mémoire et cette zone d'ombre l'intrigue. Est-elle vraiment aussi insignifiante qu'on le prétend, ou détient-elle, sans le savoir, la clé du dernier espoir de la résistance ? Pour découvrir la vérité, elle est confiée au haut-préfet, l'un des nécromanciens les plus redoutés du nouveau régime. Cloîtrée dans son domaine, Elena doit se battre pour préserver les bribes de son identité et raviver la mémoire de celle qu'elle était, mais son geôlier, comme le lieu qui l'entoure, dissimule des secrets bien plus sombres encore que Elena devra percer, quel qu'en soit le prix. Déjà, on est sur une fantaisie avec un côté résistance, et moi, il faut savoir que c'est vraiment le genre de livre que j'aime. Déjà, je vous ai parlé un peu pendant tout l'été presque, j'ai l'impression, de la saga Une Bresse sous la Sambre. Et c'est vrai que Alchemized, ça a l'air un peu plus sombre, mais c'est un peu cette vibe-là de fantasy avec un peu un côté dystopique et de résistance. Bon, là, pour le coup, c'est vrai que le roman commence avec le fait qu'elle est littéralement captive et que, disons que c'est un peu mal barré pour elle au début. Et je pense que ça peut vraiment me plaire. J'ai vu plein de personnes sur le BookTok en parler, et notamment Eloria, et j'avoue que la plupart des recommandations qu'elle fait, en vrai, je suis assez d'accord avec elle. Les livres qu'elle aime, généralement, je les aime aussi. Donc du coup, je pense que ça peut vraiment me plaire. Je pense que ça va très certainement être mon prochain achat, en tout cas, peut-être pas ma prochaine lecture, mais en tout cas mon prochain achat. Et si jamais vous l'avez lu, vraiment, lui ou n'importe quel livre que je vais dire dans ma palle, n'hésitez pas à me donner votre avis.
fantasy. J'ai vraiment besoin d'un avis extérieur pour savoir si ça peut me plaire ou pas. Alors ensuite, le deuxième livre de cette catégorie, c'est Rewitched, je sais pas comment le prononcer, mon dieu, de Lucy Jane Wood, du label Calix, la maison d'édition Calix. Pour le coup, celui-là, ça fait vraiment vibe automne. Là, je pense qu'on est vraiment en plein dans cette vibe-là. C'était plutôt une cozy fantasy, j'ai l'impression en tout cas. Enfin, c'est pas vraiment cosy non plus, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez doux. Très vibe automnale, quoi. Je vais vous lire le synopsis, mais moi, perso, il me donne très envie. Entre son travail chez Lunar Books, sa librairie adorée, son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, Belle est épuisée. Perfectionner ses dons est la dernière chose à laquelle elle pense. Alors, quand à la veille de ses 30 ans, elle reçoit une convocation de son coven, Belle panique. Et si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. L'aide de sa mère, bien trop optimiste, d'un mentor, improbable et potentiellement sociopathe, et d'un protecteur, exaspérément beau, lui suffira-t-il pour réussir cette épreuve ? Alors, ça a l'air cosy, mais ça a l'air très drôle. En fait, je sais pas vous, mais moi, ça me rappelle un peu la vibe de Assistant to the Villain. Enfin, je sais pas. Il y a un peu une vibe cosy fantasy avec quand même une pointe d'humour, je sais pas. J'aime bien le fait, par exemple, qu'il y ait écrit potentiellement sociopathe, exaspérément beau. Je sais pas, en fait, si c'est une romantaisie ou une fantasy. Dans ma tête, c'était une fantasy, mais ça se trouve, c'est une romantaisie. Ça sonne un peu comme une romantaisie, j'avoue. En tout cas, ça peut totalement me plaire, mais je pense que c'est pas du tout un des livres que je lirai en premier, en sachant que j'ai du mal à lire en ce moment. C'est plutôt un livre que je lirai quand ça y est, je suis dans ma période où j'arrive à lire plein de livres, parce que les livres un peu cosy comme ça, j'aime bien les lire de temps en temps, mais quand je suis en panne de lecture, j'ai besoin vraiment d'un livre qui me rende addict. Du coup là, je pense que lui, je le laisse dans ma palle pour l'instant, mais c'est pas un des premiers que je lirai. En tout cas, il me fait très envie. Vraiment, la vibe est tellement automnale, tellement douce et cosy que franchement, je pense que avec un petit thé ou un petit chocolat chaud sur le canapé, avec une petite... Est-ce que vous aussi vous faites ça? Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. En gros, sur la télé, je mets une vidéo sur YouTube de type bruit de fond un peu automnal, genre on entend la pluie et tout. Du coup, je fais ça. Donc je me vois bien lire ce livre dans ces conditions précisément. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, encore une fois, et à me donner votre avis. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des messages sur TikTok, malheureusement, je réponds pas trop. Si je peux répondre... Si, je dis n'importe quoi, ouais. Si, je peux répondre sur TikTok, mais j'avoue que j'ai pas pris du tout l'habitude de le faire. Et sinon, plutôt sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est vrai que là, je suis plus active en story, même par message. J'adore vous parler sur Insta. Normalement, c'est dans la description, tout en bas, dans la description des épisodes. Normalement, j'ai mis les liens. J'ai mis mon Linktree, donc normalement, il y a tout. Il y a TikTok, YouTube, Insta. Mais si jamais vous avez la flemme, le Insta, c'est podcast-le-monde-livre. Et sinon, pour le TikTok, c'est le monde du livre, je crois, séparé par des points avec un 3 à la fin. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver tout ça dans la description de l'épisode et même de tous les épisodes. Normalement, j'ai mis un truc qui est censé se mettre à la fin de toutes les descriptions avec mon Linktree. Ensuite, le troisième livre dont je vais vous parler pour cette catégorie, c'est Lore of the Wilds de Anna-Leigh Sbrana. Je vous lis de suite le synopsis. Les humains sont prisonniers de leur village depuis qu'ils sont arrivés dans le monde des failles. Il n'existe aucun moyen d'échapper à la surveillance de leur cruel centenaire. Laure l'a appris à ses dépens. Elle s'est résignée à ne jamais quitter les frontières de Brunonde jusqu'au jour où un seigneur faé envoie chercher une humaine capable de lire sa langue. Il a une mission pour elle, organiser une bibliothèque ensorcelée qui n'a pas été touchée depuis un millier d'années. Aucune faé ne peut y entrer, mais qu'en est-il d'une humaine? Laure accepte ce travail en échange d'aide pour son village, mais elle a une autre idée en tête. Il y a des livres magiques dans cette bibliothèque et, avec leur pouvoir, elle espère libérer son peuple. Une tâche que l'œil vigilant d'Archer, son garde attitré, risque fort de compliquer. Alors pour le coup, je trouvais que la couverture donnait vraiment une vibe un peu automnale. Je sais pas si je peux vous la décrire, mais il y avait un peu des espèces d'animaux qui m'évoquaient vachement, vous voyez, les balades en forêt en automne. Pour le coup, je trouve ça un peu rien à voir avec l'automne, mais juste la vibe, le fait que ce soit dans une bibliothèque. Encore une fois, on est sur une petite fantaisie avec clairement de la romance, je pense. Globalement, on est encore sur une fantaisie où on essaye de libérer un peuple opprimé. Pourquoi pas? Moi, j'adore ce type de fantaisie. Honnêtement, pareil, je pense que comme l'autre, ça va pas être un des premiers que je vais lire en sortant de ma panne de lecture. En tout cas, c'est pas lui qui va m'en faire sortir, je pense pas. Mais par contre, vraiment, j'ai trop hâte de enfin sortir de cette panne de lecture et de pouvoir le lire. Bon, alors par contre, c'est vrai que je crois que là, les fantaisies avec des failles, j'en ai un peu marre. Donc peut-être que ça pourrait m'énerver un peu. Mais en soi, c'est bien. Ça fait une bonne petite fantaisie à lire. Globalement, en règle générale, si les livres, je les ai mis dans ma palle, c'est que j'ai envie de les lire. Donc, normal que je me dise que ça va me plaire. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a tant que ça, le côté un peu faillé, où les humains sont opprimés par les failles? Bah, j'ai l'impression qu'on le voit dans beaucoup de fantaisies. Et ça commence un peu à être redondant, je trouve.
Après à voir, hein, parce que l'originalité c'est pas forcément dans ces créatures-là, mais dans l'histoire et comment c'est écrit aussi. Ensuite, le dernier livre de cette catégorie lecture magique, c'est Reckless de Lauren Robert. Alors, faut savoir que c'est le tome 2 de Powerless et que je ne l'ai toujours pas lu. Alors que Powerless, je l'ai lu il y a quand même plusieurs mois. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai lu en janvier, je crois. Enfin, en tout cas, si vous regardez, il y a même l'épisode où je fais la critique de Powerless qui doit être début janvier aussi. Et là, pour le coup, il faut vraiment que je le lise. Si jamais vous n'avez pas lu Powerless et que vous voulez pas de spoil, peut-être passer directement à la deuxième catégorie. Parce que je pense que si vous n'avez pas lu Powerless, il peut peut-être y avoir des petits spoils dans le synopsis de Reckless. Donc n'hésitez pas à passer. Paydin a survécu aux épreuves de la purge, mais s'est rendu coupable de trahison et son identité d'ordinaire a été révélée au grand jour. Il lui faut désormais fuir le plus loin possible d'Ilya, le plus loin possible de Kay. Ce dernier est devenu l'exécuteur au service de Kit, son frère, et son nouveau roi. Sa première mission, retrouver la traîtresse et la livrer à la justice, mais tandis qu'il la poursuit au-delà du redoutable désert de l'écorché, déchiré entre son devoir et ses sentiments pour elle, son accès au pouvoir des élites se réduit et l'équilibre vacille entre chasseur et proie. Bon bah clairement, je pense que ça va être dans mes lectures prochaines, je pense. Parce que honnêtement, ça fait longtemps que j'ai lu déjà Powerless et j'ai pas envie d'attendre encore parce que vous savez, l'histoire au bout d'un moment elle part de notre tête. Et j'avais adoré Powerless, donc c'est sûr que je vais adorer Reckless. Il faut vraiment que je le lise. Il faut surtout que je l'achète en fait, parce que j'ai vraiment envie de l'avoir en physique. Et j'ai vu que Eloria a dit que le tome 2 était encore mieux que le tome 1. Et encore une fois, cette queen, quand elle dit quelque chose généralement, je suis d'accord avec elle quand je lis le livre. Donc je suis sûre et certaine. Je suis sûre que ça va trop me plaire et j'ai trop hâte de le lire. Faut vraiment que je le lise. En tout cas, si vous avez lu Reckless, donnez-moi votre avis, je vous en supplie. Venez qu'on discute sur Insta de ce livre. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie, les lectures cosy. Alors là, pour le coup, les 2 prochaines lectures, si vous les avez pas vues sur le BookTok, bah sortez de votre grotte. Je rigole. Non mais franchement, je l'ai vu partout sur TikTok, sur Insta, sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde a rabâché ces livres. Comme je suis quelqu'un de très influençable, je pense que je vais finir par les acheter. Le premier, c'est Welcome to Fae Café de Jennifer Croft. Je sais pas comment on prononce son nom de famille. Et pareil, c'est du label Calix. Ils font vraiment tellement les meilleurs livres fantasy d'automne, je trouve, actuellement. Alors du coup, je vais commencer par vous lire le résumé, le synopsis. Par une douce matinée d'automne, Kate Cole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Malheureusement pour elle, sa victime est un Fae de l'Angle Nord qui visitait le royaume humain en secret. 4 assassins Fae débarquent alors pour la traquer avec à leur tête le prince Cressika Albastian, le guerrier le plus doué des 4 angles de l'éternité. Bon, bah globalement, je pense que lui, c'est celui qui va plus me plaire des 2 parce que comme lecture cosy, ça va encore. Enfin, c'est pas non plus trop cosy. Ça me fait rire. En fait, juste la phrase me fait rire. Carrément, j'ai dû recommencer parce que j'ai trop ri au moment où il a dit. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Pardon, mais genre, je me suis vraiment dit pas de bol, quoi. Mais en fait, je me dis, la pauvre, accidentellement, elle tue quelqu'un et là, elle se retrouve avec 4 assassins après elle. Ça peut être très sympa. En tout cas, c'est celui qui me donne le plus envie des 2. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu. Ensuite, le deuxième, pour le coup, je l'ai encore plus vu sur TikTok et je pense que c'est un de ceux de ma palle qui me font le moins envie, malgré le fait que je l'ai vu partout. Donc je suis peut-être pas si influençable que ça quand même. Et du coup, c'est le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Je vais vous lire le synopsis. Lorsque la tante de Janie lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots, l'arrivée de Janie vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimisme agaçant est pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Janie finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses pumpkin spice latte. Ok, je vais vous dire pourquoi c'est celui qui m'attire le moins. Alors déjà, il faut savoir que moi je viens de la campagne. Globalement, des gens agriculteurs, il y en a pas mal dans ma famille. Et j'ai peur que ça fasse vraiment, mais vraiment les gros clichés de l'amour est dans le pré, avec l'agriculteur et la citadine. Et ça, je vous jure que ça me tend. Je vous promets, je peux pas. Mais du coup, je l'ai quand même mis dans ma palle parce que tout le monde en parlait et que je suis très influençable. Mais honnêtement, je pense que ça va pas me plaire. Je sais même pas si je vais le lire en entier. Genre, je pense que je vais tester. Mais il y a de grandes chances pour que je DNF, que j'arrête ma lecture tout simplement parce que c'est vrai que
le cliché, l'agriculteur et la citadine, je vous jure, c'est pas pour moi. Je suis désolée pour ceux qui adorent ça, mais c'est trop cliché, c'est trop. Après, je vois qu'on a aussi la trope Grumpy X Sunshine. Mais pour le coup, c'est vrai que le Grumpy Sunshine, le problème, c'est que c'est toujours la même chose. C'est genre l'homme qui est grincheux et le Sunshine, c'est la fille. Est-ce qu'on peut voir l'inverse de temps en temps ? Parce que, à part quand j'avais lu Le Chant de la Reine Corbeau, il n'y avait pas vraiment d'inverse. Et encore, dans Le Chant de la Reine Corbeau, je trouve que, honnêtement, le personnage, la protagoniste féminine, elle est pas du tout grincheuse, quoi. C'est vrai qu'elle est froide, distante, parce qu'elle a été éduquée comme ça, mais en soi, au bout d'un moment, elle est plus comme ça. Alors que quand tu regardes dans les Grumpy Sunshine, les trois quarts du temps, il reste un peu grincheux, même s'il souffre de temps en temps, il reste grincheux. Et ça, je trouve, c'est problématique que ce soit toujours les hommes qui soient grincheux. Genre, nous, on n'a pas le droit d'être grincheuse. Mettez l'inverse, s'il vous plaît. Trouvez-moi des livres avec l'inverse, parce que les Grumpy Sunshine, où c'est toujours la meuf, le Sunshine, c'est bon. Je veux l'inverse. On a le droit aussi d'être grincheuse et de vouloir un Sunshine. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'était le moment un peu coup de gueule, je sais pas pourquoi il est sorti, il est arrivé là, mais voilà, why not. Après, si jamais vous avez vraiment été convaincu par ce livre, n'hésitez pas à venir discuter sur Instagram, venez me convaincre un peu, parce que au début, je l'ai mis dans ma palle, parce que tout le monde en parlait en disant c'est trop bien, petite romance et tout. Et maintenant, en vrai, que j'ai lu le synopsis, que voilà, je me suis un peu plus penchée sur la question, qu'en plus je suis en panne de lecture, je me rends compte que c'est sans doute pas une lecture pour moi, mais je suis pas contre l'idée qu'on vienne me convaincre. Et on termine par la troisième et dernière catégorie. Alors, vous moquez pas du titre que je lui ai donné, je savais pas comment l'appeler, et j'ai appelé ça les lectures sombres. les lectures bressons. Je vous appuie partout. Bon, en vrai, il y en a un, je suis pas sûre qu'il corresponde à 100% à cette catégorie, mais on sait jamais. Le premier roman de cette catégorie, c'est bien sûr La Psy de Freida McFadden. Il faut absolument que je lise ce livre. Déjà, j'en avais parlé dans l'épisode Et si on parlait de thriller, parce que j'avais dit que je voulais me mettre à lire des thrillers. Et quelle meilleure saison que la saison d'Halloween, l'automne, pour lire des thrillers. Il faut vraiment que je lise ce livre. Mais encore une fois, toujours en panne de lecture, la cocotte, hein, finalement, ça n'a pas bougé. Je vous lis le synopsis. Jeunes mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrienne Hale, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt, une violente tempête de neige les piège sur place. Et la maison n'a rien d'un cocon rassurant. Il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, ces bruits à l'étage comme si quelqu'un vivait là. Pire encore, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient du docteur Hale. La jeune femme les écoute les uns après les autres, tard dans la nuit. La toile de mensonges ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement, mais déterrer de vilains petits secrets est un jeu dangereux, et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est déjà trop tard. Il faut vraiment que je le lise. En plus, le fait de vous lire le résumé, alors que je l'ai déjà lu sur le synopsis, ça me redonne encore plus envie de le lire. Il faut vraiment que je m'y mette. Peut-être qu'il faudrait que je me mette à écouter un peu plus de livres audio. Je vous avais fait un épisode sur les livres audio avec Audible, et vraiment c'était trop bien. Enfin, faut vraiment que j'adorais en plus écouter des livres audio, mais c'est vrai que d'habitude je le faisais pendant que j'étais en voiture et que je conduisais, je le mettais en Bluetooth. Sauf que maintenant, en fait, je vous avais jamais raconté ça, mais du coup pour les études, j'ai déménagé à Paris. Je suis enfin à la capitale, et du coup, je n'ai plus ce trajet en voiture parce que c'est Paris finalement, on prend les transports en commun. Et du coup, je n'écoute plus de livres audio. Mais il faudrait que je m'y mette, genre que j'écoute ça dans mes écouteurs. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris l'habitude de faire ça. Mais c'est vrai qu'en voiture, c'était vraiment sympa. J'avais écouté déjà La femme de ménage en livre audio et j'adore, je pense, les thrillers en livre audio. C'est vraiment dans les meilleurs livres à écouter. Ensuite, le deuxième livre de cette catégorie. En vrai, je l'ai mis là, mais j'aurais pu le mettre dans la première catégorie, en fantasy. Il y a beaucoup de fantasy dans ma palle, si vous remarquez. Je sais pas. En fait, je trouvais qu'il était un peu plus sombre. Genre, c'est un peu une dark fantasy pour moi. En tout cas, de ce qui reflète, de ce que j'en tire du synopsis et de la couverture, etc. Pour moi, c'était vraiment une dark fantasy. Ça se trouve, c'est pas le cas. Je dis peut-être n'importe quoi, on sait jamais. En tout cas, c'est Affronter la nuit de Marie Repline. Je sais pas comment on dit, désolée. Je vous lis de suite le synopsis. Dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Horia use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être pourchassé par la déesse représente un grand honneur, cela expose à de graves dangers. Lorsque Liv Aubrey est désignée par Horia, elle rejoint l'Académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Raylan Hulsall, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre.
Tout se complique lorsqu'elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et la mission même. Bon, en gros, je vous explique pourquoi je l'ai mis là, parce que c'est vrai qu'en lisant le résumé, peut-être que vous êtes là en train de vous dire mais pourquoi elle a mis ce livre dans cette catégorie. Mais il faut savoir que du coup c'est dans un monde où il fait nuit en permanence. Enfin, c'est vraiment juste dit au début, dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an. Enfin, en fait, il se couche qu'une fois par an parce que c'est la nuit tout le temps. C'est pour ça que ça s'appelle Affronter la nuit. En tout cas, c'est ce que j'ai compris aussi parce que en fait, c'est le livre que j'ai actuellement et que j'essaye de lire pour sortir de ma panne. Et globalement, il y a écrit une nuit qui dure une année entière. Vous savez, les petites phrases un peu d'accroche. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Dans le synopsis, on ne comprend pas trop, mais pour moi, du coup, c'est que c'est la nuit tout le temps. Et si le soleil il ne se couche qu'une fois par an, c'est parce qu'en fait, il y a du soleil qu'une fois par an. Du coup, je trouvais que c'était un peu sombre comme ambiance. En plus, ils sont en guerre contre des dragons. Pour moi, c'était un peu plus une dark fantasy. Mais je sais pas si je peux le classer là, sachant que je l'ai pas lu. En tout cas, pour moi, je l'aurais classé dans dark fantasy, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les lectures sombres. Bref. Faut savoir que j'ai commencé à le lire, mais j'ai lu 3 pages et je n'arrive pas à lire Affronter la nuit. Voilà, ça va être celui normalement, j'espère qu'il devrait me sortir de ma panne de lecture. Et j'espère vous en parler bientôt dans le podcast, honnêtement. J'espère que je vais revenir parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver des idées de podcast en sachant que du coup, je n'arrive plus à lire. Écoutez, c'est la fin de cet épisode. Je vous ai dit tous les livres qui sont actuellement dans ma palle d'automne. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées de lecture à vous aussi. Et si jamais il y a des livres que vous avez lus, que j'ai cités, vraiment venez me parler ou donnez-moi donc votre avis même en commentaire sur Spotify. Voilà, je lis tous les commentaires Spotify, sachez-le, et je vous réponds. Donc voilà, n'hésitez pas. Enfin bref, du coup c'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, peu importe la plateforme où vous l'écoutez, parce que ça m'aide énormément pour le référencement du podcast. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.